Un autre exemple, ben, c'est Fouki. Dernièrement, ben, je sais pas si je peux dire ça, c'est comme un secret. Un petit oiseau nous a dit. Un petit oiseau. Hey, je suis contente qu'on soit ici dans le studio. Pour vrai, ça fait du bien. On avait beaucoup de spectacles et qu'on a fait beaucoup de vidéos à réaction devant l'écran. Aujourd'hui, on a de la place, on peut bouger, on peut danser, on peut faire ce qu'on veut, hein. Je suis cool. Ma bisoune galotte parce que j'ai pas de bobette. Salut! Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale. Vous avez peut-être vu, il y a eu le gala de la disque dimanche passé, le 7 novembre. Puis là, on s'était dit qu'on allait faire une vidéo réaction sur les commentaires qu'il y avait sous les vidéos de la disque, parce qu'il y en a. Il y en a pas mal. Puis pas des bons commentaires, les pires commentaires. Ça aurait été écœurant, là. Imaginez, imaginez la miniature, ça aurait ressemblé genre à ça. Ah non, je fais pas une deuxième miniature, moi chose, excuse-moi là. Mais ça aurait été super tentant à cliquer les pires commentaires de la disque. C'est ça qu'on allait faire, là, je vous jure. Mais là, on s'est dit, il me semble que le sujet est pas mal plus profond que ça. Ouais. Puis nous touche énormément. On a beaucoup de choses à dire. Dans cette vidéo-là, on veut pas pointer personne du doigt, on veut pas dire toi tu fais pas ça, toi t'es pas fin, toi t'es ci. On sait qu'il y en a qui font des efforts, il y en a qui font beaucoup d'efforts, mais c'est vraiment un constat du système de notre société actuelle au niveau des artistes québécois. Il en faut plus de place pour les artistes. Justement, on veut vraiment remercier certains médias, certaines radios qui font des bonnes initiatives pour mettre de l'avant les artistes du Québec. Une vidéo un petit peu plus sérieuse, mais c'est pas pour autant qu'on va rigoler un peu! Aujourd'hui, je me lève, je vais sur internet pour voir les commentaires qu'il y a sous les vidéos de la disque pour préparer ma vidéo, et là, je vois ça. Ça m'a vraiment fait me poser des questions. Je me suis dit, mais pourquoi il y a plusieurs personnes qui ne se reconnaissent pas dans la disque cette année? Il me semble que moi et Guillaume, ce qu'on a vu passer durant toute l'année, ben, c'est ces artistes-là. C'est normal. Le connaît moins, mais le connaît quand même. Fait que mon premier réflexe aurait été d'être fâché après ces personnes-là, de dire, voyons, mais pourquoi ils écrivent des commentaires négatifs? Je comprends pas. Je comprends pas, la disque, on aime ça. Et là, je me suis dit, attends un petit peu, c'est pas leur faute. C'est pas leur faute. Fait que les artistes qui se sont démarqués cette année, il y a des personnes qui les ont jamais vus puis qui les ont jamais entendus. Fait qu'on va vous expliquer pourquoi. Il y a des gens qui vont écouter la radio toute l'année puis qui vont se dire « Ah ben les artistes québécois, c'est ça, c'est ce que j'ai entendu durant l'année. » Mais c'est pas juste ça. Il existe d'autres artistes. Un exemple que je pourrais donner, c'est, admettons que vous écoutez la télévision et que vous voyez Star Trek, ok? C'est ça? Star Trek. Ben, Star Trek, Starbit. Donc Star Trek, c'est l'émission qui passe tout le temps à la TV, à tous les jours. À tous les jours, il y a Star Trek. Et là, on arrive à la fin de l'année, il y a un gala de la télévision. Puis là, ben Star Trek est pas nominé nulle part. Mais c'est sûr que le monde font, mais voyons, mais c'est qui eux? C'est qui les autres? C'est qui ça, Caillou? Même phénomène. Pendant que je montais la vidéo, il y a un article du Devoir qui est sorti par rapport au code d'écoute de la disque, du manque de code d'écoute de la disque. Une des choses qui pourrait expliquer ce manque de code d'écoute, c'est le fait que les artistes présents au gala de la disque dimanche soir soient moins connus du grand public. Et comme explique Fanny Crépin, cofondatrice de Musique Bleue, si ces artistes émergents étaient plus présents à la radio et dans les médias traditionnels le reste de l'année, peut-être que le public aurait été pas mal plus présent devant le gala de la disque. Aujourd'hui, découvrir, ça demande un effort. Si tu t'en vas sur les plateformes numériques, ben il faut que tu écrives l'artiste, il faut que tu le connaisses. Si tu le connais pas, tu peux aller dans des playlists, mais il faut quand même que tu connaisses les playlists, que tu ailles sur ces playlists-là, que tu écoutes et qu'après ça, tu es sur la page de l'artiste. Donc, il y a un côté d'effort à faire qui est plus demandant. Puis aujourd'hui, on le sait, avec la société, on cherche toujours à faire moins d'efforts. Aujourd'hui, on trouve que Internet, ça aide beaucoup à faire connaître. Mais en même temps, c'est ça. C'est le problème de la découvrabilité. On sous-estime encore beaucoup les merdias. Comme les complotistes. Les merdias. Les merdias. C'est quoi l'animal? Un cerf de Virginie! Non, c'est un chat. Faut pas sous-estimer, les médias traditionnels sont encore super importants. Il y a encore plein de monde qui écoute ça, que ce soit la radio, la télé, les journaux. Il y a encore beaucoup de monde qui consomme ces médias-là. Mais pourtant, ben, il n'y a pas assez de place pour les artistes sur ces plateformes-là. Du Québec. Du Québec. Les artistes. Du Québec!
Donc pour découvrir, ben il faut vouloir découvrir. C'est pour ça qu'à la disque, on a vu beaucoup de nouveaux artistes. Parce que qui a vraiment envie de découvrir, ben souvent c'est les gens de l'industrie, c'est les musiciens, on fait beaucoup d'efforts puis on aime ça voir qu'est-ce qui nous entoure. Puis en même temps, c'est pas normal que la disque devienne une plateforme de découverte. Par exemple, Claude Pelgag, c'est l'artiste qui a reçu le plus de nominations dans les 35 dernières années à la disque. Mais c'est aussi l'artiste qui a reçu le plus de « c'est qui elle » en commentaire. Ça n'a pas de bon sens parce que c'est une artiste qui se démarque autant au Québec qu'à l'international. Elle offre des spectacles incroyables, elle a une mise en scène, elle a des albums qui sont géniaux. Puis pourtant, la plupart des gens arrivent et font comme « What the fuck, c'est qui ça? Elle bouge bizarre, c'est... Il y a de la couleur là-dessus! » Il y a un artiste du Québec qui s'appelle Kaytranada qui a gagné 2 Grammys. Des Grammys! Il était à l'international, là. Puis, il y avait pas tant de monde qui parlait de lui. Puis même lui, il s'est fâché. Il a dit, je comprends pas que genre, je suis québécois, nanana. Puis il y a rien qui parle de moi. Après ça, il y a eu quelques articles sur lui. Mais je suis sûr qu'on demanderait à la majorité des gens. Puis les gens, ils feraient comme genre, ouais, ben, je sais pas c'est qui. Par contre, Céline, je sais c'est qui. Je sais c'est qui. Parce que c'est cool d'aimer Céline. C'est cool d'aimer Céline Dion. C'est cool d'aimer Céline. Elle est bien cool Céline, mais il y en a d'autres qui sont genre vraiment cool aussi. Exact. Et un autre exemple, ben c'est Fouki. Dernièrement, ben, je sais pas si je peux dire ça, c'est comme un secret. Un petit oiseau nous a dit. Un petit oiseau. Genre, il parlait de même. Que les radios commençaient à faire des efforts pour mettre Fouki dans leur programmation. Là, tu te dis Fouki, crime, c'est tellement pop, c'est tellement hot, c'est tellement bon comme musique. Un effort, vraiment, je trouvais que c'était pas un bon mot à utiliser. Est-ce que, genre, oui, il y a de la musique qui sera toujours moins accessible qu'une autre, puis d'autres qui vont être plus accessibles, c'est normal, ça fait partie de la game. Mais à un moment donné, genre, c'est comme, si on fait des efforts avec lui, imagine avec, justement, Claude Pelgag. Moi, je propose que, maintenant, on mette une chanson québécoise à toutes les heures. Dans toutes les radios. Ouais, à chaque minute. Fait que genre, ça fait comme 60 chansons en 60 minutes. Il manque un petit oomph, un petit quelque chose au niveau du Québec puis des artistes au Québec pour les faire connaître. Je sais pas si vous vous rappelez de la plateforme Musique Plus. Ben Musique Plus aujourd'hui ça existe plus. Mais dans le temps là, c'était vraiment une bonne plateforme pour mettre de l'avant les artistes québécois. Et moi quand je voyais un vidéoclip d'un artiste québécois à la télé, je capotais. Ben aujourd'hui on a plus ça. Et justement, par après, j'ai fait des recherches et je suis tombée sur un article de Vice écrit par Billy F. qui explique ce que la mort de Musique Plus veut dire pour lui. On voit vraiment quel impact ça a eu sur l'industrie musicale. Grâce à Musique Plus, j'ai pu voir certains des artistes les plus importants de la scène musicale grandir, mais aussi des artistes locaux comme Malajube et Marimé, dont les carrières ont pu progresser grâce au public que pouvait leur apporter Musique Plus. Aujourd'hui, un tremplin comme ça n'existe plus, mais le fait est que c'est une industrie complète qui est morte. Bien que notre scène culturelle reste vibrante et en vie, je suis d'avis qu'il va falloir trouver un autre moyen de combler le vide si on veut garder notre scène musicale en santé et durable, parce que ce n'est certainement pas YouTube ou Spotify qui le fera pour nous. Très intéressant et c'est exactement qu'est-ce qu'on essayait d'expliquer dans cette vidéo. Il y avait aussi Formule Diaz avec Sébastien Diaz qui était super pour la découverte. Donc, il nous reste plus ou moins de plateformes pour mettre de l'avant les artistes de façon wow, tu sais. Puis, je vais rebondir là-dessus, c'est que sur Musique Plus, parfois, il y avait des personnalités qui étaient internationales, t'avais des gens qui étaient plus connus, puis t'avais des artistes québécois aussi qui rentraient là-dedans, fait que t'avais cette espèce de pied d'égalité. Et je vais rebondir encore là-dessus pour dire que j'aimerais, et que c'est une demande, ok? S'il y a des musiciens qui regardent ça, genre, j'aimerais que vous rentriez dans le combat pour ne plus jamais dire, ne plus jamais utiliser le terme artiste émergent. J'haïs tellement ça là. On dirait qu'on est en train de se noyer, genre. On dirait qu'on se noyait avant puis là qu'on ressort la tête de l'eau. C'est horrible comme terme. T'sais, ça pourrait être artiste de la relève, t'sais, humoriste, t'sais, déjà humoriste de la relève, c'est déjà moins pire, t'sais. Moi je me dis quand t'es signé, t'as fait un album. Tu fais ça de façon professionnelle. Tu fais ça de façon professionnelle, tu fais affaire avec des compagnies professionnelles. Pourquoi on dit genre artiste émergent? On dit juste artiste, ok? On dit juste artiste. Donner de la prestance à nos artistes, c'est aussi ne pas les minimiser, tu sais. D'être fier. D'être fier. D'être fier de nos artistes au Québec. On regarde Claude Pelgag encore, on en parle beaucoup parce que Colin a tellement... Ça a fait réagir pas mal. Ça a fait réagir pas mal, puis elle a tellement eu de nominations. Claude Pelgag, on peut la comparer peut-être à personne parce qu'elle est unique. Elle est unique, c'est un artiste unique. Mais tu sais, mettons Lil Nas X ou ben Doja Cat, que eux sont colorés, qui font parler d'eux, qui sont intenses, qui tu sais, je veux dire, on les aime
Moi, j'encourage des artistes comme Clopel Gag qui font des choses qui sortent de l'ordinaire, tu sais. Je pourrais même rebondir là-dessus, mais je penserais pas faire ça, mais je veux juste le dire. Il y a un livre de sondage léger qui parle du Québec en général puis de la société, puis il y a un des trucs qui est vraiment le syndrome de l'imposteur au niveau de tout le Québec. On a de la misère à se sentir important puis mettre de l'avant nos affaires. Pour finir, moi je dirais que je sais que ça va pas changer aussitôt, ça va pas genre faire un virage à 180 degrés, même pas à 360 degrés, peut-être à 360 degrés, mais si ça le fait à 360 degrés, il n'y a rien qui va changer parce que ça fait un... ça fait une boucle puis ça revient. Okay. Allez voir les nouveaux artistes, allez découvrir pour ne pas être surpris à la disque l'année prochaine. Est-ce que vous aimez ça quand on parle plus cœur à cœur avec vous? On va continuer à le faire si vous aimez ça. Ouais. Dites-nous en commentaire. Aussi la disque, merci d'avoir mis de l'avant ces artistes-là que les gens ne connaissaient pas nécessairement cette année. Sachez que dans cette vidéo, c'était vraiment notre avis, notre ressenti puis notre analyse par rapport à ce qu'on a vu. On n'a pas la vérité absolue. Ça reste que malgré tout, il y a un problème et je pense qu'il faut le régler tous ensemble, main dans la main. Et sur cette belle morale, je vous dis à l'année prochaine. Dimanche. Ah, là, dimanche prochain. Je pensais que c'était comme dimanche prochain, une nouvelle vidéo. Une vidéo, ça va être... c'est quoi la vidéo? Enfin! Il y a des fêtes, c'est ça, ton plaisir. Regarde un peu, je me gratte le mono, je me gratte le stéréo. Tag. Oh, ça va. Ah mon dieu! Je vais peut-être mettre ça à la fin pour montrer à quel point c'était énormément facile cette vidéo. Non, c'est pas ça à la fin.